J'ai dit qu'il y a deux églises. Cette église dont il parle, dont il dit avoir récupéré cette date et cette fête-là, c'est l'église romaine qui n'a rien à voir avec l'église de la Bible, parce que l'église de la Bible est en contradiction avec l'église de Rome qui a amené les coutumes et les pratiques ancestrales. Soyons clairs, ce que vous appelez église romaine, c'est l'église catholique. L'église catholique n'est pas l'église de Jésus-Christ. Monsieur l'abbé. Je voudrais d'abord revenir à toutes les affirmations de la foi dernière du pasteur et Jean. La fois dernière que c'est suite aux enseignements des églises de l'évêque de l'église comme son église, que l'église a dû réaménager son enseignement sur Noël. J'ai ici des vieux documents. Vous pouvez voir l'apparence des livres, ce sont des vieux livres catholiques. Ce livre est intitulé Catholicisme. Dominique va nous aider à apprendre ces livres. Donc, ce sont, voilà, c'est Catholicisme hier et aujourd'hui. C'est un vieux livre. Ce livre ici. Ça n'a rien à voir avec ce que le pasteur. Non, je vais vous lire. Donc, le livre est publié en. Donc, le livre a été. Parce que lui, il a dit que vous avez amené des pratiques sataniques. Lorsque le véritable esprit de Dieu est venu, nous avons changé. Entre autres, vous avez changé parce que d'une certaine manière, vous avez été frappé par la puissance de Dieu qu'eux ont amené. Mais écoutez, liturgie historique, Occident. La fête du 25 décembre est certainement d'origine occidentale et probablement d'origine romaine. Elle était déjà célébrée à Rome en 336, date à laquelle fut sans doute rédigée la déposition martyrum du chronographe de 354. Bon, il paraît en Afrique, bon, disons seulement, selon toute vraisemblance, cette date s'imposa surtout en raison du symbolisme de la lumière. Le 25 décembre était, dans le monde païen, la fête du Natalis Solis Invicti, la fête du soleil renaissant, toujours vainqueur du ténèbres. Dans le monde païen. Dans le monde païen. C'est comme ça que lui. Ça c'est de 82, mais j'ai un document beaucoup plus vieux. Ça, c'est le dictionnaire de la foi chrétienne. Il est de 68. Là, l'église. À l'époque où l'église primitive n'avait pas encore commencé. N'avait pas encore commencé. N'avait pas encore commencé. Du moins, historiquement, parce qu'on peut dire qu'elle a toujours existé spirituellement, mais historiquement. Avec le pasteur. Bon, voilà, Noël, ici, qu'est-ce qu'on dit Noël. Donc en gros, les livres publiés en 62 nous démontrent 68. Montrent que cette fête date de donc. Nous avons ici par exemple Noël, du latin natale, parce que la fête dernière Noël était en latin. Noël c'est en français. Vous avez dit que c'était un point de Natale. Fête de la naissance, du Christ, célébrée le 25 décembre, instituée à Rome en 2330. Cette fête du Natale Christi fut fixée au 25 décembre pour supplanter la fête du Natale Solis Invicti, fête du soleil invaincu, que le paganisme romain célébrait ce jour-là, jour considéré comme étant celui du solstice d'hiver. Monsieur l'abbé, au regard de tout ce que vous avez lu, on retient quand même que chaque fois païen revient. C'est là que lui dit que vous êtes dans une église païenne, parce que vous récupérez les pratiques. Vous avez lu le catholicisme, vous venez de lire les dictionnaires de la foi chrétienne. Le mot païen revient à chaque fois. Oui. Tout ce qui est païen n'est pas humain. C'est ça la différence. Le pasteur confond le païen et le divin. Par exemple, nos ancêtres étaient des païens. Lui, il est dans la même province que moi. Nos ancêtres étaient des païens. Mais nos ancêtres connaissaient Dieu. Par exemple, tous les noms que les Balouba donnent à Dieu, ce sont des noms des païens. Quand les Balouba disent
Ce sont des noms d'ailleurs qu'on trouve dans la culture louba, qui dépassent même les noms qui sont dans la culture biblique. Nos ancêtres ont connu Dieu. Ils n'ont peut-être pas connu le Christ, mais ils connaissaient Dieu. Jésus rencontre même des païens. Il dit, le Romain là qu'il rencontre, le Romain a une foi plus grande que la foi des Juifs. Il dit, même en Israël, je n'ai pas rencontré une telle foi. Le centurion romain lui dit, je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et le Seigneur dit, même en Israël qui est le peuple de Dieu, je n'ai pas rencontré une telle foi. Donc, un païen qui a la foi. Donc, l'adjectif païen ne doit pas nous effrayer. Un païen, c'est celui qui ne connaît pas. Parce que lui, dans son argumentaire, il dit, justement, vous les confirmez d'ailleurs, que c'était une fête païen. C'est justement là le problème, parce qu'il confond le païen et le démoniaque. Et je montre que tout ce qui est païen n'est pas démoniaque. Donc, tout ce qui est païen peut être considéré comme étant une œuvre attendant la venue du Christ. Selon vous, quelque chose qui est païen peut être récupéré et rendu saint, d'une certaine manière. Oui, mais nous sommes des païens, mais nous avons été rendus saints. Monsieur l'abbé, monsieur le pasteur, c'est quand même clair. Je dois d'abord corriger la lecture qu'il a faite là. Ce qu'il a lu, ça confirme ce que je dis. Mais il doit avoir mal compris ce que le frère Pierre a dit l'autre fois. Je n'ai pas dit que nous avons été les premiers dans l'histoire de l'Église à dénoncer cette magie. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit c'est la magie, ça, c'est les catholiques. Le catholicisme, c'est de la magie, c'est la sorcellerie, pure et simple, de haut niveau. Vous voyez tout ce que les prêtres font lors de la messe, c'est de la magie, devant les gens, envoûtés. Il ne peut pas y avoir des paroisses s'il n'y a pas d'abord le corps d'un mort catholique logé là-bas. C'est de la magie. L'encens qu'ils mettent sur les yeux des gens, c'est pour les aveugler. C'est de la magie. Ils ne peuvent pas établir n'importe quoi s'il n'y a pas de mort à côté. Ils ne voient pas, il est habillé en noir. C'est pour être en communion avec les morts. Ils vont moi aussi, je suis en communion avec les morts. Toi, c'est un habillement. Moi, j'ai une Bible noire. Moi, j'ai une Bible noire. Moi, je suis un noir. Prenez la Bible du pasteur, elle est noire. Non, mais la Bible est noire. Vous avez une Bible noire? Déjà, il a pas parce que ils ont des uniformes. Non, mais corrigeons quand même. Moi, je suis un noir, pasteur. Je suis un noir. Oui. Tu es habillé en noir ou en bleu foncé. Oui. Ce n'est qu'une tenue. Ah, mais pour lui, chez eux, c'est une institution. Ils ont des uniformes blanches, et puis grises et noires. Et ce sont des significations magiques qui les apportent. Alors, revenons au sujet. Moi, je n'ai pas dit que nous avons été les premiers à dénoncer ce vin de Babylone, parce que la Bible appelle cela le vin de la prostitution de l'Église catholique. Je vais lire tout ça. J'ai simplement dit que, actuellement, si eux, les prêtres, commencent à admettre que la Noël a une origine païenne, donc satanique, diabolique, c'est parce que nous, aujourd'hui, nous avons dénoncé cela, de même que nos prédécesseurs qui ont lutté, qui ont même versé de leur sang, surtout en Europe. C'est pour cela qu'il y a aujourd'hui l'Amérique en tant qu'État. C'est parce que les gens qui voulaient être libres pour lire la Bible ont fui la persécution de nos frères ici, en Europe, pour faire un État libre aux États-Unis et lire la Bible. Donc il doit comprendre très bien ce que je dis. Je ne dis pas, nous sommes premiers à avoir marqué de l'opposition. Mais lui dit que le concept païen ne doit pas nous effrayer. Ce qui est païen peut être rendu saint. Vous étiez d'ailleurs, vous païen. Aujourd'hui, vous prétendez avoir l'esprit de Dieu. Oui, et je suis toujours païen. La fête, elle est païenne, mais rendue saint. Il dit qu'il faut faire la différence entre ce qui est païen et ce qui est démoniaque. Et je vous dis la date n'était pas démoniaque, la date était peut-être païenne. Et je vous dis, mon frère, que je suis toujours païen, c'est-à-dire je ne suis pas juif. Et païen, tout celui qui n'est pas hébreu. Et hébreu, l'autre fois, il avait même avancé un argument qui n'est pas vrai, en disant que le père de Gédéon était païen. Mais le père de Gédéon, c'est un hébreu. Lisez bien dans Juge au chapitre 6, Gédéon, hébraïque, son père est hébreu aussi. Donc, il doit connaître bien la Bible. Je dis ceci, la date du 25 décembre ne peut pas être sanctifié. Personne n'a le pouvoir de sanctifier par celui qui sanctifie, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est évident. Ok. Donc, qu'ils aient dit que c'est sacré,
Tout ça, c'est pour tromper le monde. C'est le vin de Babylone. Il n'y a que Dieu qui peut sanctifier quelque chose. Donc, dans Hébreu, chapitre 3, il est dit, c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Comment voulez-vous que l'Église catholique aille jusqu'à sanctifier un jour, alors qu'elle est incapable de proclamer sanctifier les gens vivants, comme mon frère ici? Est-ce qu'il est saint? Pour qu'il soit saint, il faut encore compter avec sa mort. Mais il faut que le pape vienne le canoniser. Et il faut que le pape vérifie comment il a vécu. Mais la Bible ici est adressée à des saints vivants. Bon, monsieur l'abbé, je vous ai vu bouger la tête. Voilà la vérité. Un tapis roulant des platitudes. Moi, je crois que nous devons élever les débats. On ne peut pas discuter comme ça. Ça, c'est vraiment, nous sommes trop bas. Nous sommes trop bas. Attendez, il dit par exemple que un païen, un chrétien ne peut pas sanctifier. Mais la Bible dit, vous connaissez certainement le verset, la Bible dit que la femme croyante sanctifie son mari. C'est la Bible qui le dit. J'ajoute, la Bible dit aussi tout est saint et pur. La mauvaise traduction. À la prière. Oui. Voilà. Et c'est le Seigneur qui sanctifie parce que vous lui demandez. Bon, revenons. Sanctifie cette nourriture. Bon, je reviens d'abord. Il dit que ce qui est païen, c'est ce qui n'est pas hébreu. Donc, non, c'est une mauvaise compréhension des choses. C'est-à-dire païen, c'est-à-dire de par l'origine, c'est-à-dire tout celui, on parle des nations dans la Bible. Les goïms. Nous, comme nous sommes les nations, nous ne sommes pas des juifs, on nous a considérés à ce moment comme des nations, des païens. Mais du moment que nous avons cru en Jésus, nous sommes devenus des chrétiens. Nous ne sommes pas des juifs, nous sommes des chrétiens. Pour le père de Gédéon, le père de Gédéon était un juif de nationalité, mais il adorait Baal. Il était un adorateur de Baal. En tant qu'adorateur de Baal, puisqu'il n'était pas dans la religion juive, nous pouvons le considérer comme étant païen, parce qu'il n'était pas de la même religion. Il y a la nationalité juive, mais il y a aussi la religion. Ce sont des choses qu'il confond. Mais revenons à notre sujet. Moi, je dis ceci. Il a dit que l'Église catholique... Une petite réponse, il dit que vous êtes en noir parce que vous êtes... bon, ça sont des informations. Les téléspectateurs peuvent même apprécier. Lui-même a une Bible noire. Les caméras ici sont noires. Donc, c'est pour dire... Vous voyez à quel niveau les débats se situent. Bon, moi, je reviens à ce qu'il a dit là. L'Église a dû changer, réaménager son discours. Déjà, je montrais qu'il y a des vieux documents qui montrent que déjà, dès le départ, l'Église a toujours affirmé que c'était une fête d'origine païenne et que l'Église l'a christianisé, cette fête. Comme nous christianisons beaucoup d'autres réalités de la vie. Aujourd'hui, dans nos églises, nous utilisons les instruments. Ceux qui ont utilisé les premiers des instruments ne les ont pas conçus pour nos églises. Nous les utilisons. Nous pouvons même bénir les instruments que nous avons dans l'église. Ici, la télévision, ceux qui ont inventé la télévision n'étaient pas des chrétiens. Mais nous avons pris la télévision. Les églises ont des stations de télévision, des chaînes de télévision pour transmettre l'évangile. Jésus ne l'a pas fait. Donc, tout ce qui est humain, peut être sanctifié pour la gloire de Dieu, utilisé pour la gloire de Dieu. La même chose pour la date. La date, elle n'est même pas humaine. La date, elle appartient à Dieu. Le jour appartient à l'Éternel. Et les chrétiens ont dit, remettons à l'Éternel son jour, le 25 décembre. Et j'ai expliqué la fois dernière que on est parti de la Bible. La Bible qui affirme en Malachie 3.20 que Jésus, le Messie qui va venir, il est soleil de justice. Luc 1.78 qui dit que Jésus est le soleil levant qui vient nous visiter. Alors, les chrétiens ont dit que le véritable soleil, c'est Jésus. C'est lui le soleil de justice. C'est lui le soleil levant. Alors, si les païens célèbrent un soleil créature, ils sont en erreur. Il faut leur montrer la vérité, que le véritable soleil, c'est Jésus-Christ. Que lui nous dise que c'est une fête païenne, c'est un tapis de platitude. Oui. Et puis, je voudrais encore ajouter ce que je dis là. Branham, dont il est le disciple. Bon, il n'est pas disciple de Branham, mais il suit Branham. Il suit le même. Il est dans le message de Branham. Par rapport à Branham. Il est dans le message. Par rapport à Branham, vous n'êtes pas son disciple, vous êtes alors. Non. Vous êtes du message. Par rapport à Branham. Et à cet écrit, non. Branham est le prophète véritable que Dieu a envoyé pour toute la terre. Amen. Pour faire sortir les gens de Babylone. Amen. S'il est de leur église. Vous croyez en son message.
Oui, je crois au message. Donc, maintenant, alors le message. Mais chaque déclaration de Branham n'est pas le message. Oui. Prenez toutes ces précautions-là. Il est grand. Mais moi, je vais lire. Il faut que j'explique. Moi, j'ai dit. Il y a ce qu'on appelle le message et il y a aussi les déclarations de l'homme Branham. Voilà pourquoi peut-être chez vous, Le aussi, les gens message- qui croyaient en Branham, vous avez aussi beaucoup de dissidences. C'est biblique. Mais commençons par là. Ok. Quand même, le prophète, un prophète quand même, un prophète du temps de la fin comme Branham. Un prophète qu'on appelle la lumière du soir, la lumière qui apparaît au soir. La lumière qui apparaît, mais c'est lui qui la porte. La parole vient au prophète. La parole est venue au prophète. Le prophète dit ceci. La divinité de Jésus-Christ. Merci frère Graham. Bonjour tout le monde et joyeux Noël à vous tous. La divinité de Jésus. Le 25 décembre 1949. Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Branham dit joyeux Noël à vous tous. Il dit encore, ça c'est un, la divinité de Jésus, paragraphe 19. Et ainsi bien, combien se réjouissent de Noël? Il demande à son assemblée. Combien se réjouissent de Noël? Dites Amen. Ça c'est Branham qui dit. Dites Amen. Et l'assemblée dit Amen. Oh là là, voyez, voici le temps de réjouissance. Un temps où nous pouvons, nous tous, nous rassembler pour adorer Christ. Donc si le pasteur était là, il allait dire Amen aussi. Il allait dire Amen, il allait dire l'assemblée. Il est 37, toujours dans le même enseignement de la divinité de Jésus. 37. Aujourd'hui, dans le monde entier, nous sommes. On célèbre la naissance de Jésus. Ce qui maintenant n'est qu'une tradition. Jésus n'est pas né le 5 décembre, ni rien comme, ni le 25. Relis bien. Jésus n'est pas né le 5 décembre, Non, le 25. ni rien. Ni rien comme, ni le 25 décembre. Voilà. Nous savons que cela est impossible. Les collines de Judée étaient couvertes. Il faut dire voilà jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à la Étaient fin. couvertes de neige en ce temps-là. ça. Comment donc pouvait-il en être ainsi? Selon l'astrologie et autres, selon tout cela, Jésus naquit normalement le 1er. Vers le 1er avril, ainsi c'était au printemps. C'est ça Noël. Mais ceci, dites encore voilà. Mais ceci est un jour, ceci est un jour juste consacré à l'adoration. Ce qui est très bien, en commémoration de sa venue dans le monde. Dites encore voilà. En commémoration. Je dis oui, c'est juste. Attendez. Là, c'est encore voilà. Moi, je ne veux pas le. Monsieur l'abbé, Je n'ai pas fini, j'en ai encore. attendez, monsieur l'abbé. J'en ai beaucoup. Non, on va d'abord éventrer le bois. Là, pasteur, vous dites aussi Amen. Voilà, c'est Branham qui dit. Oui. On s'est pas fini. C'est que la Noël, c'est quand Mais même. alors, continue. laissez-moi aussi prendre. Non, Attendez, vous avez monsieur l'abbé, non, monsieur vous avez l'abbé. déjà pris beaucoup de Monsieur temps l'abbé, pour parler de la nous- tenue. Parlons attendez. du thème. Attendez. Il a perdu son temps. Parlant des choses Monsieur qui- l'abbé, monsieur J'ai beaucoup. Non, laissez-moi. Le verset On va- Comme un enfant. Attendez, pasteur. Ok. Ce sont des injures. Mais tais-toi que l'autre Ce parle sont des aussi. injures. Vous avez parlé, moi je fais. Tu ne dois pas les donner. Je vous ai laissé parler. Attendez, monsieur l'abbé. Vous avez encore besoin d'une minute pour terminer ça. Moi, Il faut que je lise. Attendez, j'ai une montre, vous parlez pendant 5 minutes. Bon, donnez-moi ça. Ok. C'est la 5e minute. Lui aussi, Non, on non, aura non, 5 non, non, minutes. non. Il a déjà beaucoup La parlé. cinquième Ok, minute. ok, allez-y. Bon, quand quelqu'un dans cette débat se plaint de ne pas avoir. Attendez. Allez-y vite. Et aujourd'hui, que font-ils en commémoration de sa naissance? Ils prennent un arbre et ils le coupent et en font un arbre de Noël pour les enfants. Mais ils pensent, c'est très bien. Je ne m'en prends pas à cela. Je ne m'en prends pas à cela. Ça, c'est lui. C'est lui, Branham, le prophète de ce temps. Ça, c'est pas Mais le message. il vous dépasse. Ça, Il est c'est- plus grand que vous. Ça, c'est pas le message. Ce n'est pas le message. Je vais vous lire le message. Non, attendez, je vais. Il dit, Branham dit, je m'en prends pas. Je ne m'en prends pas à cela. Mais le problème en est qu'il s'occupe plus de l'arbre de Noël. Ok, allez. Il va réagir. Il va réagir, monsieur l'abbé. Le dernier, attendez. Ok. Le dernier. Et déjà, je dis ça. Mais le problème en est qu'il est très facile de tomber dans cette ornière et de l'autre côté et de rejeter Christ, le véritable fondement de Noël. Ok. Le Christ est le véritable fondement de Noël d'après Branham. Et là, je n'ai pas fini. Ok, je vais revenir sur vous. Pasteur, réagissez alors. Je vais prendre le même nombre de minutes qu'elle avait. Ok, il n'y a pas de problème. Je dois corriger chaque erreur. Ok. Tout ce que Branham a dit là, de vérité, c'est ce que je crois. J'y arrive. Commençons par la sanctification. Il a dit qu'une femme avait le pouvoir de sanctifier. Dans la version du semeur 1 Corinthiens 7, il n'est pas parlé de la sanctification. Lui, second, était pauvre en langue en ce temps-là. Ici, il est dit, car du fait de son union avec sa femme, le mari non-croyant est bien un mari légitime. Et de même, du fait de son union avec son mari chrétien, la femme non-croyante est bien une épouse légitime. Ça ne veut pas dire que l'homme a le pouvoir de sanctifier sa femme.
Voilà. Maintenant, prenons Branham parce qu'aujourd'hui, c'est Branham qui va nous instruire. Ok. Maintenant, j'ai le message. Ça, c'est le message. Ainsi dit le Seigneur, les 7 âges de l'Église. Alors, ça, c'est Dieu qui a éparpillé ces histoires. Ça, c'est le message. Là où il a lu, là, ce ne sont que des déclarations du prophète. Et puis, il ne voulait pas faire du mal aux adorateurs du sapin, aux adorateurs des lapins de Noël, ainsi de suite. Maintenant, je vous prends le message. L'âge de Périgame. Au moment où leur église est née. En 325, donc, la branche fausse de l'église catholique s'est mariée à l'État. Il pourra bien nous expliquer cela. C'est l'empereur Constantin qui est considéré dans la Bible, Apocalypse chapitre 2, depuis le verset 12, je pense, comme étant le nouveau Balaam. Qu'est-ce que Balaam avait fait? Balaam, en ce temps-là, il avait réussi à inviter les enfants d'Israël à la fête d'un faux dieu de Babylone, un faux dieu de Moab. Tout ça, c'est Branham qui le dit. Donc ça, c'est la Bible. Ok. Mais maintenant, ça, ce que je dis, c'est la Bible. Maintenant, à l'époque de l'Église, le Balaam du Nouveau Testament, c'est l'empereur Constantin. Qu'est-ce qu'il a fait pour séduire les gens? Il les a invités à la célébration du fête dédiée au Dieu Soleil, le solstice. C'est ce que les catholiques font. C'est là où ils sont. Maintenant, Branham dit. C'est là ce que Constantin et ses successeurs. Vous êtes où? Parce que lui, il a le même livre. Hein. Qu'il ouvre à la page 196. Le premier paragraphe. C'est la différence entre, d'après lui, entre vous. On fait, mais tous ils lisent les brochures de Branham pour s'en servir. Et ils ont fait à Nicée, après Nicée. Et ils ont invité le peuple de Dieu à venir à leur convention. Et quand l'assemblée s'est assise pour manger, je vais vous faire voir à manger ce quoi, et s'élever pour jouer, participer à des formes de culte et des cérémonies et des fêtes païennes auxquelles on avait donné le nom de rites chrétiens, ce qu'il a développé ici, elle était prise au piège. Il ne parle pas de Noël là, ici. C'est la Noël qui parle. Non, il n'a pas dit Noël. Elle avait commis la fornication et Dieu les a quittés. Il parle des fêtes païennes. Il parle des fêtes païennes auxquelles on avait donné le nom des rites chrétiens. Maintenant, allons-y. Maintenant, remarquez. Constantin a donné des fêtes spéciales aux gens. C'était des vieilles fêtes païennes auxquelles on avait donné de nouveaux noms tirés de l'Église. Ou bien, dans certains cas, on a pris des rites chrétiens à qui on a transformé le soleil et l'a transformé en culte du justice. Ça, c'est pas mal. Au lieu de le célébrer, leur fête là, le 21 décembre, jour où l'on célébrait la fête du Dieu Soleil, ils l'ont repoussé au 25 décembre. Maintenant, il dit, en faisant cela, ils ont commis adultère. Ils ont mangé des choses sacrifiées aux idoles. Non, j'arrive à la fin. Je n'ai pas encore pris le nombre qu'il a considéré. Je dois vous éclairer avec seulement le message de Branham. Vous voyez que manger, en fait, c'est avoir part au sens spirituel. Ainsi, quand ces gens se prosternaient devant les statues, qu'ils allumaient des cierges, qu'ils célébraient les fêtes païennes, comme la Noël, qu'ils confessaient leurs péchés à des hommes comme lui, toutes ces choses appartiennent à la religion du diable. Non, attendez. Ils avaient part avec le diable et non avec le Seigneur. Donc les catholiques... Attends, ils étaient dans l'idolâtrie. Qu'ils aient voulu l'admettre ou non, comme maintenant, ils ne l'admettront pas. Ils ont beau dire que ces autels et l'encens ne sont là que pour leur rappeler les prières du Seigneur, ou tous sont là que pour penser que cela ne suffit. Ils ont beau dire que ce qu'ils peuvent penser, tout ça, tout ça. Mais regardez. Pasteur, on n'aura peut-être pas tous les temps. Non, je termine ici. Terminé. Ils disent qu'ils le font simplement au nom du Seigneur. C'est ça qu'ils disent. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, mais ils ont part à la religion bien connue de Babylone, cette religion satanique
Et ils se sont attachés à des idoles et ils ont commis la fornication spirituelle qui signifie la mort. Ok. Ils sont morts. Pasteur, soyons clairs. Dans ce que vous faites, il est vrai que le prophète Branham appelle à des fêtes païennes, mais dans ce que monsieur l'abbé a lu, Branham dit clairement Joyeux Noël. Et vous, vous dites quelque chose qui, à mon avis, rentre un peu en contradiction avec les autres gens qui croient en Branham. Vous dites que tout ce que Branham dit n'est pas, le message. Oui. Branham est un homme comme toi, comme moi. Donc, avant de recevoir le message qui lui est venu du ciel, il avait prêché aussi à se débrouiller en lisant ça les risque quand même de choquer les branhamistes, est-ce que vous dites, hein? Les branhamistes, non. Donc, les gens qui croient en message, qui croient en Branham doivent être choqués, il n'y a pas de problème. Mais le message n'est pas tout ce que Branham donc, a dit. Ce que M. l'abbé a lu fait partie de ce que Branham disait sans avoir l'inspiration. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Là, qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais il reconnaissait Noël. Est-ce que moi, je nie que Jésus soit né? C'est ça que vous devez comprendre. Pour nous, Noël, parce qu'il a bien semblé connaître la définition. Il a dit Joyeux Noël. Branham a dit Joyeux Noël. Non, il n'y a aucun problème. Joyeux Noël. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous nous souvenons de la véritable naissance du Seigneur. Mais chaque véritable croyant connaît cela. Mais la commémoration catholique, l'adoration du sapin et tout ce qu'ils ont, c'est ça qui est satanique. La date elle-même, le 25 décembre. C'est ça qui est satanique. Mais pourquoi est-ce qu'ils doivent s'accrocher à cette date? Mais c'est pour ne pas oublier leur faux Dieu. Pourquoi ils doivent revenir? Est-ce que Dieu leur a demandé de célébrer la Noël? Là, j'espère que... Non, posez la question. Est-ce que Dieu leur a demandé, ne fût-ce qu'une fois, de faire ce qu'il faut? Dieu, est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'un seul apôtre l'a fait? Mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Parce que c'est une raison satanique. Alors, la véritable Église ne peut pas faire ça. Et ici, Branham dit... Attendez, pasteur. Que Dieu nous aide à être de véritables protestants pour repousser tout ça qui n'est pas biblique. Ah non, là, vous mettez votre protestant. Parce que ça, c'est le message. Ok. Bon, on va... Ça, c'est le message. J'espère que vous êtes assez... vous avez eu suffisamment le temps de parler. Là, vous êtes content. Vous avez égalé le temps que... Oui, il fallait me laisser terminer ici. Une courte lecture. Une courte lecture. Ok. Alors, il dit... Bergame fut invité, bien ils furent invités à une fête. Après le concile de Nicée, c'est la page 47. Ils furent invités à la fête du solstice d'hiver, c'est-à-dire le soleil. L'adoration du soleil qui était une divinité païenne, parce que cela tombait le